Nous sommes à Monaco à un séminaire de rythmologie organisé par le professeur Nadi Saoudi, qui est l'une des références mondiales dans le domaine de la rythmologie et notamment du flûteur et de l'ablation du flûteur. Donc il organise chaque année un séminaire très sélect de rythmologie, en fait conjointement avec des Américains, c'est Monaco USC Arrhythmia. Et donc cette année, il y a des sessions très intéressantes. Bon, là c'est la pause, hein. Comme vous voyez c'est la pause, tout le monde est en train de déjeuner. Et il y a plusieurs sessions. Aujourd'hui je voudrais plutôt vous parler d'un sujet qui m'a intéressé. Enfin il y en a eu plusieurs, mais il y a un sujet qui est un peu d'ordre général. Donc ça, je pense que mes auditeurs pourront comprendre, mes followers pourront comprendre. Je voudrais parler du stress. Le stress, parce que le professeur Atul Pathak, qui est aujourd'hui le chef de service de cardiologie de l'hôpital Grasse de Monaco, a donc fait le tour d'horizon du stress dans la genèse ou l'entretien des maladies cardiovasculaires. Et on sait que le stress a un rôle important dans le développement des maladies cardiovasculaires. Et il a donc expliqué que le stress émotionnel, l'activation de la contrainte psychosociale va avoir une influence sur le cerveau. Et lequel cerveau va permettre la sécrétion importante des hormones. Il y a un certain nombre d'hormones, la dopamine, la noradrénaline, ce qu'on appelle la norépinéphrine, l'épinéphrine, qui sont des hormones de stress. Mais il y aura aussi l'activation de l'inflammation. L'activation de l'inflammation, et puis même aussi là, de la moelle osseuse. Tout ça va générer quoi? Sur le plan physiologique. Il y aura une augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression artérielle, la vasoconstriction des vaisseaux avec dysfonction de l'endothélium, des effets pro-arythmiques. Oui, parce que quand on a une augmentation des hormones de stress, on a un effet pro-arythmique. Il y a donc aussi la lésion donc, de l'endothélium et l'activation des plaquettes. Les plaquettes sont ces substances, enfin ces composantes du sang qui permettent l'agrégation sanguine. Et donc, qui dit agrégation du sang va dire cardiopathie ischémique, par exemple, des infarctus, vont être des arythmies, il y aura des arythmies, il y aura une vulnérabilité de la plaque, parce que l'inflammation va déstabiliser la plaque, et puis, donc, de la thrombose. Voilà, donc ça, c'est des effets qui sont dus au stress, ou qui sont, en fait, majorés par le stress. Donc, le stress est un élément fondamental qui mérite une attention un peu particulière et une prise en charge importante. Et puis, la nouveauté, ce que moi je ne savais par exemple pas, hein, ça il faut le dire, ce que je ne savais pas, c'est que parmi les organes du corps qui jouent un rôle important dans la genèse et l'entretien du stress, et donc de toutes ces complications cardiovasculaires dont je parlais, les amygdales. Voilà. Il paraît que des études anatomopathologiques couplées à de la physiologie ont démontré que les amygdales sont un endroit important qui explique le stress, les amygdales. Donc le fait d'avoir une activation importante des amygdales joue un rôle dans le stress. Alors on peut s'imaginer que le fait d'enlever les amygdales, est-ce que ça doit diminuer déjà le stress et puis les conséquences du stress? That is the question. Je ne sais pas si les études sont allées jusque là, mais c'est quelque chose d'important qui a été déroulé hier lors de la première journée de cette session importante. On a aussi parlé aujourd'hui de l'anatomie du cœur et du système conductif. Et là, on a par exemple appris que le système conductif, on a toujours su qu'il y a le nœud sinusal, il y a le nœud auriculo-ventriculaire. Entre les deux, il y a donc les oreillettes et il y a donc le tissu conductif, c'est-à-dire que le tissu qui permet le véhicule de l'électricité du corps. Et donc, il y a le nœud sinusal, les oreillettes, le nœud auriculo-ventriculaire, et puis le tronc du faisceau de His, et puis les branches et le réseau de Purkinje. Mais il se trouve que le tissu spécialisé de conduction
Genre, il n'est pas externe, il est interne. Et deuxièmement, ne concerne pas les oreillettes. Il y a isolement le nœud sinusal et puis après il y a le nœud oculoventriculaire qui est donc la jonction entre les oreillettes et les ventricules et puis le faisceau de His. Mais les oreillettes ne participent pas à la formation du nœud conducteur. Donc ce qui veut dire que l'impulsion qui est générée dans le nœud sinusal et qui va donc se déployer après jusqu'au ventricule pour déposer le ventricule passe par les oreillettes de manière un peu anarchique. Il n'y a pas vraiment un tissu spécialisé au niveau des oreillettes. Ouais, ça c'est intéressant. Hein? Allez, à bientôt.